Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Z. Oui, maintenant c'est trimestriel et on va un peu s'éloigner du monde du jouet aujourd'hui. Enfin, pas vraiment, puisque en anglais jouet se dit toys. Donc on va parler d'Art Toys et on est chez MP Gautron. Coucou. Salut à tous. Je vais t'appeler Marie. Yes, Marie, c'est très Et bien. ton nom de scène c'est MP Gautron. MP Goto. On te connaît la plupart du temps aujourd'hui grâce aux Oui. toys. Qu'est-ce que l'Art Toys? Je vais te montrer. Art Toys, c'est un terme qui désigne en fait des figurines qui sont en édition limitée ou ultra limitée. Ok. C'est un mouvement artistique pour moi. Et c'est apparu dans les années 90 au Japon et à Hong Kong, sous l'influence d'artistes comme Cause, qui fait du coup des toys qui font 20-30 mètres de hauteur et qui sont exposés à New York, parce que c'est un New-Yorkais. Et le mec, il est mondialement connu, c'est lui qui a un peu lancé le truc. Avec une boîte aussi qui s'appelle Medicon Toy, qui font des bear bricks. Tu connais les bear Oui, bricks? Berwick, bien sûr. Voilà. Oui. Et il y a aussi une grosse boîte qui s'appelle Kid Robot, qui Ouais. font des Denis. C'est juste la base là. Là, c'est un custom, donc ils ont rajouté des cornes. Et c'est des lapins. Tu dis que ça commence dans les années 90, le boom c'est les années 2000. En 20 ans, donc en France ça n'a pas bougé. Pas énormément, ouais. C'est vrai qu'en France, on met peut-être un peu de côté les gens. Enfin, c'est une communauté à part, les gens du street art et tout ça. Et moi, je l'explique comme ça. Après, je sais pas. Mais par exemple en Asie et aux Aux États-Unis, États-Unis, les gens c'est ont des un gros rangs de Rosta, c'est vraiment des artistes. Ouais, c'est vraiment des artistes reconnus. Ça reste une niche, mais il y a quand même beaucoup de galeries qui sont spécialisées dans le toy, qui marchent bien, qui sont reconnues. Il y a vraiment une grosse communauté autour de ça et des collectionneurs qui ont quand même beaucoup d'argent, qui collectionnent ces toys et qui ont des murs remplis de toys. Alors, une question de néophyte. Moi je croyais que c'était blanc et qu'on devait les peindre. Non, il y a, on va dire franchement, 90% des toys, ils sont déjà designés par le fabricant qui fabrique ou designés par d'autres artistes, mais imprimés en usine. Ok. Et après, il y a les do-it-yourself qui vont être blancs. Donc Ça, on lui, peut appeler c'est ça un DIY. Voilà, par exemple. Mais du coup, on peut l'acheter en version déjà peinte. Tout à fait. Et ça peut être que un truc d'entreprise, c'est-à-dire des gens ont des graphistes en interne, ils ont fait ça, mais parfois ils font appel à des artistes comme toi Tout à fait. et ils les mettent en vente. Voilà. Moi, la plupart du temps, on m'envoie ça. Et moi, je le bombe en blanc. Et là, je travaille dessus. Mais pourquoi si on peut te le vendre en blanc? Bah, en fait, non, les fabricants, le truc en blanc, ils ont qu'une seule référence. Et ça m'intéresse pas. Moi, je veux travailler aussi sur des pièces qui ne sont pas vendues en blanc. Par exemple, celui-là ne sera jamais vendu en blanc. Ok, Voilà. d'accord. Donc, tu as compris un peu le. J'ai compris le un peu. truc. Du coup, on va aller découvrir un peu ce que tu fais. Ouais. C'est par là. Ouais, allons-y. Alors, voilà mon atelier. C'est là où je travaille. Là, pour le coup, toi, on peut dire que tu es dans la couleur. Alors, moi, j'adore la couleur. Dans les années 2000, tu avais quel âge à peu près? Un peu plus de 10 ans. Ok, donc l'art toy, tu t'en fichais Je m'en complètement. foutais complètement. Complètement. D'accord, donc Ouais, à ouais. 10 ans, Mais je connaissais pas en France, personne connaissait franchement. mais non, bah non. À 10 ans, t'es où? Tu fais quoi? À 10 ans, je suis dans les jupons de ma maman qui est artiste peintre, Ah, elle aussi, et qui dirige des ateliers. Et du coup, en fait, j'ai passé mon temps dans ces ateliers. Donc du D'accord. coup, j'ai pu toucher à tout très rapidement depuis toute petite. tu as fait des diplômes, je suppose, d'art, des choses Oui, comme ça? je suis allée en BT d'art graphique, ensuite BTS communication visuelle et ensuite master illustration art plastique. Ok, Et tout ça à Paris. d'accord. Et donc tu te destinais à quoi? À être peintre. Peintre. Ouais. Tu voulais faire des paysages? Non, non, des- peintre. J'ai très vite trouvé ma vocation, c'était le motif. Donc. Pour tout te dire, le crâne, c'est le fil conducteur de mon travail. Mais avant, j'étais hyper superstitieuse par rapport à l'objet du crâne qui symbolisait la mort. Et j'ai eu un projet qui m'a emmenée sur le crâne et j'ai décidé de faire mes motifs sur le crâne. Et ça m'a aidée, si tu as envie, c'est une petite thérapie personnelle. Et depuis, c'est mon fil conducteur et je mets un peu des crânes un peu partout. Bon, alors déjà, tu parles à l'auteur de la petite mort. Moi, si je fais la mort, c'est pour pouvoir gérer sa vie. Oui. Donc, si je peux tuer la mort peut pas me tuer. Mm, mm. Donc, je comprends. Du coup, c'est pour ça que tu la colores, la mort.
Oui, pour la désacraliser un petit peu de cet aspect mort et pour lui donner une vie, puis, finalement. Donc tu fais des tableaux. Mhm. Comment tu découvres ce monde de l'art toy? Bah du coup, je faisais mes motifs sur mes crânes et je faisais Mais donc des crânes que tu moulais toi-même? Non, pour le coup, là, c'était pas des crânes que je moulais moi-même, c'est des crânes comme ça, qui sont en résine. C'est des vrais crânes? Non. Ah. D'accord, ok. Imagine. Moi, je sais pas. Non. T'as jamais travaillé sur du vrai? Non, on m'a proposé, mais en fait, je trouve qu'il y a trop de symbolique derrière, c'est un peu angoissant pour moi. Ok, d'accord. Donc tu fais des crânes, Yes. et là tu es encore à l'école. Là, je suis encore à l'école. Et encore à l'école, un collectionneur français d'art toy m'a contacté pour faire un Bear Brick 1000%. Alors, moi, je connaissais pas du tout le milieu. Et il m'a dit, ouais, est-ce que tu peux faire tes motifs sur un nounours comme ça? Moi, je dis, bah ouais, carrément, je sais pas ce que c'était, mais ouais, vas-y, let's go. Et lui, il a vu qu'il y avait de l'ampleur autour de ce phénomène du motif sur les Bear Brick qui se faisait pas encore. Après, il m'a dit, tu t'as pas envie de faire une collection de Bear Brick 400%? Il m'a fourni les pièces et en échange, je lui faisais une pièce gratuitement. C'est un peu un mécène. Ouais, c'était un petit peu ça. Enfin, il était curieux, quoi. Et c'est lui qui a lancé ta carrière là-dedans. Oui, complètement. Ouais. Les 10 nounours que j'ai fait, Ouais. et bah, elles se sont vendues sur Etsy en moins d'une minute, 1000 € pièce. Et là, je me suis dit, il y a un truc à faire. Ah Et ouais. ça m'a lancé. Ouais. Pour moi, quand même, ton travail, c'est la mort, mais c'est aussi de la mer. Il y a tout le temps des éléments maritimes. Alors ça vient plus de mes voyages. Moi, je suis fascinée par la faune et par les animaux d'une manière générale. Et j'ai voyagé en fait à Bali. Et j'ai fait du snorkeling. Je peux regarder une tentacule c'est ça, c'est la dans plongée. Ouais, c'est la plongée. Moi, mon travail, je le ressens, enfin quand je fais mes motifs et tout, je suis dans un peu un côté soporifique, détente. Et du Oui, coup, je je le vois. retrouve un petit peu Bah, dans la plongée. Du coup, c'est tes petits points aussi. Oui. Qui font que tu es hyper concentré et que tu fais tes trucs Ouais, comme ça. dans un automatisme. Ouais. Mais ce travail-là, c'est de l'art mexicain. Bah moi, sincèrement, pour être vraiment honnête, je connaissais les crânes mexicains beaucoup plus grossiers avec les fleurs et Oui, tout ça. oui. Donc oui, là, forcément, je dessine sur un crâne, donc on peut... Mais par contre, les petits points et tout, moi, je les faisais sur une feuille avant. Et je l'ai juste transcrit sur le crâne. Et après, tout le monde m'a dit, mais c'est de l'art mexicain. Je fais, bah, je sais pas. Et puis j'ai vu, et effectivement, oui, il y a un rapport direct C'est marrant parce que au Mexique. François Descraques, quand je l'ai reçu pour le Visiteur du Futur, je lui avais dit, je suis fan de Doctor Who. Il m'a dit, c'est quoi? Et j'ai fait, ah mec, il faut que tu regardes Doctor Who parce que le Visiteur du Futur, il faut au moins que tu l'aies vu pour pouvoir, voilà. Moi, non, mais Mais des moi, je fois, trouve qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Non. Et, Et c'est un truc qui t'est venu et c'est peut-être Spontanément, ouais. Et c'est quoi les pierres? C'est quoi pour toi la symbolique des pierres? Je trouve ça hyper beau, ce que peut créer la nature, on va dire. Et du coup, pour moi, j'ai pas réfléchi, ça me semble logique. C'est quelque chose de beau, j'ai envie de l'intégrer à mon travail. Et le regard? Pourquoi se travailler sur le regard? Bah, Parce que soit tu travailles sur des crânes, donc on a enlevé la vision, c'est vrai. soit tu rajoutes des yeux à des personnages qui à la base n'en ont pas. Ouais. Et le regard, c'est la vie. Ouais, c'est la vie, c'est clair. Et en fait, moi, ce regard-là qui est hyper réaliste, je le trouve agréable parce que moi, je travaille des fois avec par exemple mes peintures, mes animaux dans l'hyperréalisme. Du coup, c'est donner un peu ce côté à ces toys qui sont recouverts de motifs et où il n'y a pas forcément d'éléments hyper réalistes, des yeux hyper réalistes. Finalement, en fait, ça leur donne vie, effectivement, comme tu dis. Et moi, je trouve que ça donne parfois, alors ça dépend, sur lui par exemple, il y a un truc dérangeant. Ouais. Il y a un truc couleur pas possible, tu vois, donc tu sens que c'est pas un être vivant parce que les couleurs sont trop chatoyantes, etc. Et t'as en même temps ce regard qui est un peu flippant, quoi. Ouais, et là, en même temps, là, tu donnes carrément de la vie. Là, ouais, il y a celui-là aussi. Oui, celui-là, alors là, par contre, c'est trop mignon, celui-là. Ouais, celui-là, il est vraiment mignon. Tu utilises des couleurs spécifiques? Bah déjà, je suis obligée, j'ai une contrainte que je me suis donnée, c'est que mes œuvres réagissent à la lumière noire. Du coup... Toutes? Pratiquement toutes. Ah. Aujourd'hui, pratiquement toutes, même mes tableaux.
plus, la lumière noire, c'est un peu arrivé au pif, tu vois. Un jour, j'ai acheté cette lumière noire. Un jour, tu as acheté une lumière noire. Une lumière noire déjà en- ça arrive comment? Ah, une lampe? Une lampe, une petite lampe de poche, lumière noire, parce que j'avais vu des choses... Enfin, j'avais envie de travailler à la lumière noire, où quelqu'un m'a dit, tu devrais essayer. C'était il y a des années. Et du coup, j'ai acheté ça, puis j'ai regardé mes œuvres, je me suis dit, oh putain, ça réagit déjà. Et je ne le savais pas. Maintenant, je sais les couleurs, je sais comment elles vont réagir. J'ai même pas besoin de regarder la lumière. Il y a 4 pigments, il y a le rose, le orange, le vert et le jaune, en gros fluorescent. Et tu as de la lumière aussi qui ne se voit pas, qui est transparente et qui est bleue. Et comment tu fais des dégradés lumineux? Bah, c'est à l'aérographe. En fait, je vais faire une première couche et après je vais mettre un dégradé en plus clair ou d'une autre couleur. Comment t'as mis des LED à l'intérieur du bonhomme? J'ai soudé, j'ai bricolé. J'ai envie d'essayer un peu plus de faire des choses qui, avec de l'électronique ou des choses qui bougent. Moi, je te vois souvent pimper beaucoup tes pièces. Tu découpes, Qu'est-ce que j'ai tu pimpé rajoutes, Ouais, c'est clair. tu Bah, rajoutes des pierres, tu rajoutes tes trucs venant de la mer, tu rajoutes tes crânes. Pour moi, l'objet est sacré parce que je suis un enfant de capitaliste communiste, c'est bizarre. Mais en tout cas, j'ai vécu dans un pays capitaliste. Moi, j'ai collectionné les jouets, j'adore les jouets. Et donc, aller abîmer, et tu ne l'abîmes pas, hein, tu en non, fais bien des sûr, choses j'essaye de très- l'embellir. mais moi, j'aurais du mal à faire ça. Et toi, pas de problème. Pas de problème. Ouais, parce que moi, j'ai pas cette attache que tu as avec les jouets. Mais du coup, pour une anecdote, je vais te raconter. Une fois, on m'a envoyé une pièce à customiser et en fait, je me suis rendu compte que cette pièce était déjà customisée par un autre artiste. Donc, on retrouve un peu le même problème. J'ai dû recouvrir une pièce d'un autre artiste et je me suis dit, mais si on faisait ça avec mes pièces, ça me ferait mal au cœur. On fait ça avec tes pièces. Il y a sûrement quelqu'un qui Il y l'a a fait. sûrement quelqu'un qui l'a fait. Oh, c'est hyper dur. C'est dur. Bah, c'est comme Je veux pas savoir. Pour moi, c'est comme retrouver une de tes BD en solde, tu sais, en revente dans les Tu sais, magasins. ou dans les bibliothèques, Ouais, c'est dans la ça. rue, là. Dans la rue, et tu fais ah ouais, donc vous avez pas aimé quoi. Là, on est devant énormément de pièces et ça fait longtemps que je te fais chier pour venir filmer ce que tu fais parce que je trouve ça très beau. Tu m'avais dit non, tu peux pas venir parce que j'ai quasiment rien chez moi parce qu'en fait tu travailles un peu à la commande. C'est ça. Mais là, en fait, je prépare une exposition solo aux États-Unis dans une galerie qui s'appelle Mothership Toys Gallery et ça appartient à Martian Toys. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai à peu près 60 pièces à la maison à envoyer d'ici peu. Donc je t'ai dit, tu viens maintenant ou jamais. Ok, mais alors, qu'est-ce que ça fait d'être exposé aux États-Unis et d'avoir une exposition pour Pour moi toute seule. toi toute seule? Bah, c'est pas la première fois que ça arrive. Ok. En fait, j'ai exposé beaucoup à Paris, mais dans des lieux un peu Insalubre, influents, genre, enfin, je sais pas, dans des bars et tout, pas dans des galeries. bien sûr. Genre Bateau Phare, des trucs comme ça, Favela Chic. C'est là où ça a commencé un petit peu, mais plus pour les crânes. Et par la suite, j'ai exposé ponctuellement dans des conventions en Asie. Et du coup, je faisais 1, 2, 3 pièces comme ça. Et puis après, c'est venu aux États-Unis, on a commencé à s'intéresser à moi. Pareil pour des expositions collaboratives, c'est-à-dire qui demandent à un artiste de travailler sur une plateforme. Une pièce précise Une pièce et chaque précise. artiste a la Voilà. même pièce. C'est ça. Donc ça a commencé comme ça. Et puis après, il y a Clutter Magazine qui est une galerie et un magazine assez influent dans le milieu de l'art toy qui m'ont dit hey, « ça te dit une expo solo ?» Et puis ça a bien marché et suite à ça, Martian Toys m'a contacté en disant « hey, ça te dit une expo solo ?» Et c'est deux galeries quand même assez influentes qui parlent beaucoup d'eux. Donc ça va aux États-Unis. Dans ce que tu envoies, il y a de la toile. Ouais. Il y a du art toys. Ouais. Et il y a de la fabrication de A à Z. Il y a de la fabrication de A à Z, de sculptures et de toys, mais qui ne sont pas officiels, quoi, qui ne sont pas commercialisés. Donc montre-nous ce que tu as fait de A à Z, toi. Alors, vraiment de A à Z, par exemple, il y a ça où c'est moi qui ai fait la sculpture et... Tu as tout fait. J'ai tout fait, ouais. Et tu peins avec de la gouache, je suppose? Non, la gouache, c'est pour les enfants, David. Ah, de la peinture à l'eau alors? De l'acrylique, oui. De l'acrylique, parce que ça sèche hyper vite. Ouais, ça sèche hyper vite et puis ça couvre bien. En fait, la gouache, si tu commences à remettre de l'eau sur de la gouache, elle va se fuser, on va dire, avec l'acrylique. C'est ce qu'on utilise même pour nos murs. Si tu mets de l'eau, ça ne bouge pas. De A à Z, déjà, il y a mes sculptures. Ouais. Un peu abîmé. Mes sculptures comme ça, en bois et en plâtre. Moi, c'est ce qui me parle le plus, c'est ce que j'adore faire.
Et ici, il y en a une en cours de fabrication, donc qui n'est pas du tout finie. Hein. Et là, les crânes, tu dis que c'est toi qui les as fait. Celui-là, c'est moi, regarde, je vais te montrer. C'est une espèce de cire. Donc tu peux y aller. J'ai fait, je l'ai Mais ça, c'est sculpté. dur maintenant. C'est dur, mais non, c'est dur mou. Tu vois, si tu appuies un peu, ça... Je vois, ça me rappelle un truc. et donc, c'est toi qui l'as sculpté? C'est ensuite, j'ai ton fait crâne à toi. Ouais. Tu fais un moule. J'ai fait un moule en silicone. Et tu mets du plâtre. Comment tu réfléchis ça? En fait, je fais un croquis de base à l'inspi, quoi. J'ai le bois, la première couche de bois, là, et je fais mon dessin dessus avec des arabesques. Je décalque, je fais pour qu'il y ait une symétrie parfaite. Et après, j'arrive à comprendre comment je vais travailler les volumes, mais sans réfléchir. Donc je décalque et je mets ça sur des bouts de bois différents, et après, je découpe tout. C'est du contreplaqué? Ouais, c'est du médium. C'est du médium, je sais pas, tu vois ce que c'est ou pas? C'est des gens qui voient dans l'avenir. C'est ça, tout à fait. C'est du bois, c'est des copeaux de bois collés, quoi. Donc c'est pas un bois très prestigieux, mais c'est un bois qui se coupe très très bien à la scie à chantourner. La scie à chantourner, ouais, c'est une lame très très fine qui te permet de faire des choses minuscules. Ok. Je vais te montrer. Chantournons. 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 Dur. Mais j'y arrive pas. Ah, t'as pas tes lunettes? C'est marrant parce que ma mère cet été, elle a voulu m'apprendre la couture. Et c'est un peu la même sensation que quand tu couds. Vas-y. Oh là 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 là, mais quelle déception. Toi, vas-y, fais-en un. C'est trop doucement, c'est comme un tatouage en fait. Ouais, faut aller plus vite. Capitaine Crochet. Voilà. Ouais, on l'avait. Finalement, on l'avait. Ouais. Voilà. C'est dur. Eh bien, ça ne sera pas mon métier. Maintenant, dans les Art Toys, puisqu'on est là, a priori, pour le Art Toys, pour faire le lien avec l'émission qui parle de jouets normalement. Donc voilà. Oui. Même si on a envie de s'éloigner un petit peu, si on parle de trucs cool, c'est toi qui choisis les pièces. Alors, par exemple, pour Clutter Magazine, pour ma première expo, ils m'ont dit « Tu veux qu'on t'envoie des trucs ?» J'ai dit non. Grossière erreur, j'aurais dû dire oui, mais j'ai dit non. Parce que j'étais contente, j'avais pas envie de les embêter. Martian Toys, par eux-mêmes, ils m'ont envoyé un énorme colis avec plein de pièces. Et ils m'ont dit « Tu fais ce que tu veux. » Et je dis « Je peux faire aussi des choses que j'ai envie ?» Parce que j'avais quelques toys à la maison que j'avais envie de faire. Let's go. Tu fais tout ce que tu veux. Mais du coup, t'es rémunéré pour faire ça? À la vente. À la vente? Bien sûr. C'est ça qui est un peu compliqué en tant qu'artiste, c'est souvent ça. En fait, tu es payé qu'au moment de l'exposition. Comment tu réfléchis une exposition alors du coup, en termes de scénographie ou de pièces que tu vas pimper? Je sais que quelques pièces vont bien marcher. Je sais que j'ai des acheteurs qui adorent ce que je fais et ils m'achètent toujours la même pièce mais customisée différemment. Mais du coup, ouais, je sais qu'il y en a qui vont bien marcher. Il y en a d'autres, c'est du coup de cœur. Moi, personnel, j'adore l'artiste qui a créé cette pièce et du coup, je le fais par coup de cœur, par envie. Et aussi, je pense aux réseaux sociaux, je pense à tout ça et je sais que ça va plaire à ma communauté. Cette pièce, c'est toi qui l'as fabriquée? Comment ça fonctionne celle-là? Alors, celle-ci, j'ai fait du coup le crâne moi-même. Et ça, c'était vendu séparément. C'est un artiste qui s'appelle Jason Frenny, si je me trompe pas et si je le prononce bien. Et moi, j'ai décidé de les mettre, j'ai changé les pieds, tout ça, j'ai décidé de les mettre les uns par-dessus les autres. Mais ça, je les ai achetés il y a 6 ans, les petits trucs. Et je me suis rendu compte, tu vois, qu'individuellement, ils étaient impossibles à trouver. Donc ça, potentiellement, c'est une pièce qui... très rare. Très rare, je sais pas, mais qui aujourd'hui coûte un petit peu d'argent. Je sais pas du tout comment je vais estimer mes pièces, mais... Ah ouais, c'est à toi? Ouais, c'est à moi de faire. C'est-à-dire que tu vas envoyer tout ça aux États-Unis et tu vas dire ça, c'est 500 €. Voilà. Ah ouais. Ouais. C'est pas le meilleur moment. Non. C'est dur. C'est dur, mais bon, maintenant, tu as un peu des cotes, enfin, tu sais à peu près la taille de la pièce. Enfin, maintenant, j'ai l'expérience. Okay. Mais au début, c'était dur. Donc, depuis tout à l'heure, dans la main, tu as ton premier toys à toi, en gros. Ouais, en gros, c'est ça. Donc, avec Martian Toys, j'ai gagné un concours. En fait, en gros, les gens ont voté sur l'artiste préféré. Et le prix à gagner, c'était de faire une pièce. J'ai fait le dessin. Un ami qui s'appelle Emergency Toys a fait la 3D.
Et du coup, il me l'a imprimé en 3D, donc ça, c'est une impression 3D. Ah ouais? Ouais. Après, ils m'en ont envoyé quelques-uns pour l'expo, parce que pour l'instant, on ne sait pas trop... Donc ils t'ont imprimé en version plus grande. Voilà. Mets-le à l'envers, monte sous la jupe. Le bordel! Moi, je partais... Ah, t'as même pas tout fini de peindre! Bah non, attends, faut le retourner. Donc, moi, tu fais des trucs compliqués, même toi, tu vas pas au bout. Bah ouais. Okay. Moi, je partais du principe que c'était quelque chose qui est gratuit, une production gratuite. J'ai envie que... C'est ma première vraie production, j'ai envie qu'elle me ressemble. Donc j'avais envie de faire une divinité qui rappelle mes peintures, mes divinités en peinture. Mais du coup, c'est quoi pour toi l'avenir? J'aimerais bien produire et créer mon identité. Et... c'est un peu le but. Et avoir tes pièces qui se vendent et de voir les gens pimper tes pièces à toi. Ouais. Moi, j'aimerais bien créer une pièce que je puisse envoyer à tous mes amis artistes et faire une expo. Mais ça, tu peux pas le faire aujourd'hui? Si, je peux le faire aujourd'hui, mais en fait, j'ai eu trop de contraintes. J'ai eu plein de choses dans ma vie qui ont fait que je pouvais pas m'installer. Mais j'aimerais bien avoir plus le temps. Et puis après, il faut aussi que je gagne ma vie. C'est pas parce que je suis artiste que je suis un peu reconnue que je gagne des milliers et des cents. Donc du coup, il faut quand même que je paye le loyer chaque mois. Et du coup, pour que tu payes ton loyer chaque mois, il y a beaucoup de gens qui m'achètent des prints de mes peintures, tu vois. Et puis après, ouais, c'est ça, c'est les gens me contactent pour des commandes. Du coup, sur Etsy, tu vends des pièces que tu as pimpées et le prix, c'est la pièce plus ton travail dessus. Oui. Mais général, des gens peuvent t'envoyer des pièces que tu pimpes. Et donc, tu es payé que pour le pimpage? Oui, oui. Moi, je vais recevoir une pièce qui coûte 300 € de base. Mais selon la taille et tout ça, le travail, je vais dire c'est tant. Je ne prends pas en compte le fait qu'elle valait 300 € à la base. D'accord, c'est plus le temps que tu vas passer sur la pièce plutôt que la valeur d'origine de la pièce. C'est ça, oui. Du coup, est-ce que tu aurais un autre truc à dire? Alors, tu as une boutique Etsy, tu as Instagram pour te suivre, tu as Facebook, TikTok, quoi d'autre? J'ai autre chose à te montrer, je t'ai fait un petit cadeau. Ouais, tu le découvres vraiment. C'est trop chouette! Là, c'est nos univers qui sont des câlins. Carrément. Carrément. Merci beaucoup.